Salut à tous, je vais commencer cette vidéo, une fois n'est pas coutume, par vous faire une promesse. Ouais, alors je vais vous faire la promesse que si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout et que vous suivez toutes les étapes, bien évidemment, vous connaîtrez toutes les notes de votre manche par cœur. Par cœur, pas la capacité de les retrouver. Par cœur, une fois pour toutes. Alors je sais pas pour vous, mais est-ce que ça vaut le coup d'investir 30-40 minutes, je sais pas combien de temps durera cette vidéo, pour une fois pour toutes connaître toutes les notes sur son manche de guitare? Ça permet quoi de connaître ces notes sur le manche? Ça permet d'être beaucoup plus efficace lorsqu'on travaille, peu importe, un morceau, une gamme ou quoi que ce soit d'autre. On peut jouer sans. Des guitaristes avancés, intermédiaires ou débutants jouent sans connaître les notes sur le manche, même des guitaristes avancés. Mais c'est dramatique parce que ils gagneraient en efficacité en apprenant les notes sur le manche. Ça paraît compliqué, je vais vous donner toutes les étapes et vous allez voir que ça va être hyper simple de le faire. D'abord, qu'est-ce qu'un manche de guitare? Parce que c'est vrai qu'il n'y a rien de plus nébuleux que le manche de guitare. D'abord, 6 cordes, il faut le voir horizontalement et verticalement. Il n'y a pas de vrai repère clair, vous avez vu, hein, on a un repère à 3e, 5e, 7e, 9e, 12e, donc c'est ni les chiffres pairs, ni les chiffres impairs, il n'y a pas de couleur sur le manche. Donc ça paraît un peu complexe comme ça, mais en fait ça l'est pas vraiment, le manche de guitare est très bien étudié. Il faut imaginer que chaque corde de guitare est un clavier de piano. Sur un clavier de piano, vous arrivez à repérer le Do, et puis c'est très très clair, vous avez les touches blanches qui font la gamme de Do majeur, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, et les touches noires qui vont faire les notes altérées, les dièses et les bémols, d'accord? Mais les cordes de guitare, c'est exactement la même chose, sauf qu'il y en a 6. Et que la difficulté, c'est qu'elles ne commencent pas par Do. En tout cas, pas toutes par Do. Et donc, ce sont 6 claviers de piano, je vais couper mon son, 6 claviers de piano, mais qui sont un petit peu en quinconce, superposés en quinconce. D'où la difficulté d'apprendre les notes. En réalité, c'est beaucoup plus simple que ce que vous croyez d'apprendre les notes. Ça va nécessiter ce que moi j'ai appelé... Alors, je vous ai fait un cours qui sera téléchargeable ici, où vous avez les étapes pour apprendre les notes de manière simple et claire. D'accord? Je vous mettrai ça en téléchargement, vous verrez que c'est très facile. Dans les 6 étapes que je vais vous proposer, il va y en avoir une seule qui va nécessiter d'apprendre quelque chose de par cœur. Vraiment, et de manière très simple, parce qu'en plus je vais vous donner des outils pour l'apprendre et le retenir instantanément. La première étape, c'est celle qui va vous demander un très léger effort, ça va être d'apprendre tous les Do sur le manche de la guitare. Donc, un Do par corde de guitare. On va imaginer que le manche s'arrête à la 12e case. Un Do par corde de guitare. Tout simplement pour faire comme sur un piano, visualiser le Do et puis avancer sur sa gamme de Do majeur. Parce que si vous êtes obligé de partir de Ré pour l'accord de Ré ou de La pour l'accord de La, ça va vraiment compliquer les choses. Alors que si vous partez de Do, ça va être beaucoup plus simple. La première corde, on va l'apprendre par cœur. C'est pas très compliqué. Le Do est à la 8e case. D'accord? Celui-ci, on va l'apprendre par cœur. On va se rappeler. Ça va nous aider en plus à faire nos barrés de Do majeur, de Do mineur. Une fois que je le sais, je le sais. La deuxième corde que je vais apprendre, ça va être la corde de Mi aigu. D'accord? Si j'ai le Do à la 8e case sur la corde de Mi grave, je vais forcément le retrouver sur la 8e case sur la corde de Mi aigu. Tout simplement parce qu'on a 2 cordes de Mi, donc il est logique de retrouver les mêmes notes. On part de la même note, on part de Mi. Il est logique de retrouver les mêmes notes sur les 2 cordes. Ce n'est qu'une histoire de tessiture, de hauteur de son, d'octave. Mais les notes sont les mêmes. Donc 8e case, 8e case. Ensuite, je vais partir de la corde de La. Le Do se trouve à la 3e case. Et celui-ci, vous le connaissez parce que vous savez tous faire un accord de Do majeur. Et donc, dans cet accord de Do majeur, le Do est à la 3e case, c'est la première note que vous grattez, ce qu'on appelle la fondamentale, et qui donne son nom à l'accord. Donc, si, quand vous jouez un Do majeur, vous commencez par gratter la corde de La à la 3e case, c'est parce que le Do s'y trouve. Donc, Do, corde de La, 3e case. Eh bien, dans cet accord, il y a encore une surprise et encore une facilité, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul Do, il y en a 2. Il y a le Do qui est à la 3e case et il va y avoir le Do à la 1re case de la corde de Si.
Bah, c'est logique. Si ma corde est une corde de si, qu'est-ce qui vient juste après si? Do. Si, corde à vide, do, première case. Donc, mon do est à la première case de la corde de si. Elle est parfaite, cette corde de si. Hein. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure, mais c'est la seule qui est un vrai clavier de piano parce qu'elle part de do. Donc, tout est dans l'ordre. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Ok. On a déjà 4 cordes sur les 6 qu'on a à apprendre. Hyper simple. 8e case, corde de mi grave. 8e case, corde de mi aigu. 3e case, corde de la. Première case, corde de si. Il nous manque la corde de ré et la corde de sol. Pour les retrouver, après il va falloir les apprendre par cœur, mais pour les retrouver, c'est très simple, on a ce qu'on appelle le système d'octave. Qu'est-ce que c'est le système d'octave? Lorsque je connais une note sur la première corde, donc là je le connais, je connais mon do, 8e case, corde de mi, je vais descendre de 2 cordes, donc je vais aller sur la corde de ré, et avancer de 2 cases, avancer d'un ton, et je vais me retrouver à la 10e case. Eh bien c'est la même note que la 8e case, corde de mi. C'est ce qu'on appelle l'octave de ma fondamentale ou de ma note. D'accord? Donc, je pars de ma 8e case, je descends de 2 cordes, j'avance de 2 cases, et à la 10e case corde de ré, corde de ré, je vais retrouver de nouveau mon do. D'accord? Donc, très 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 facile. Hop, je descends de 2, j'avance de 2. Eh bien, vous savez quoi? Il va se passer la même chose en partant de la corde de la. Donc là, c'est hyper simple. Je connais mon do, corde de la, 3e case. Je descends de 2 cordes, j'avance de 2 cases. 5e case, corde de sol. Je vais retrouver encore une fois mon do. Hop, ça y est, je les ai tous. Et ça n'a pas été hyper compliqué. Hein. 8e case, corde de mi. Pareil, corde de mi aiguë. 3e case, corde de la. Celle que je connais aussi, corde de si. Elle était dans mon accord de do majeur. Première case, corde de si. 10e case, corde de ré. 5e case, corde de sol. Ça y est, vous avez fini, vous avez fait tout le boulot un peu compliqué. Et je suis persuadé que beaucoup d'entre vous se disent « c'était pas si compliqué ». Bah non, c'était pas si compliqué, et bien pourtant c'était le plus dur. Maintenant, je vais vous donner les étapes que j'ai rédigées dans mon... Alors ça, il faut l'apprendre par cœur, il faut le connaître par cœur. Hein. Le do sur chaque corde de votre guitare, c'est vraiment le prérequis pour tout le reste de la méthode. Ok, on continue. La deuxième étape, je l'ai appelée le carré magique. Ah bon, et parce qu'il fallait que ça s'adresse à tout le monde, aux enfants comme aux adultes. Je l'ai appelé le carré magique. Pourquoi? Vous allez voir que c'est vraiment magique. Et ça, vous l'avez peut-être jamais découvert sur votre instrument. Pourquoi le carré magique? Dans la gamme de do majeur, do, ré, mi, fa, sol, la, si, vous savez que 2 notes sont collées avec leur suivante. Le mi est collé avec le fa. On dit qu'elles sont espacées d'un demi-ton. Donc, lorsque je connais le mi sur mon instrument, le fa est un demi-ton plus loin. Par exemple, vous connaissez le mi de la corde à vide, mi grave. Donc le mi, on va considérer que c'est la case 0 qui est juste avant le début du sillet, là. Eh bien, le fa se retrouve un demi-ton plus loin sur la première case. Quand vous faites un fa majeur, vous savez que le fa est ici, première case, corde de mi. Donc, mi-fa collé d'un demi-ton. Eh bien, il y a une autre note qui fait exactement la même chose, c'est si. Si avec do, c'est collé d'un demi-ton. D'accord? Le moyen mémotechnique pour se rappeler de ça, c'est que les 2 notes qui finissent par i n'ont qu'un demi-ton pour aller à la suivante. Mi, fa et si, do. Waouh! Alors, ce qui va nous intéresser à partir de là, et vous allez voir que c'est là où le carré magique devient magique, c'est que si je connais do, je connais ces fameuses 4 notes, si, do, mi et fa. Prenons le do qui se trouve à la 8e case de la corde de mi. Évidemment, puisque si et do c'est collé, un demi-ton avant, j'ai le si. Si, do. Eh bien, juste en dessous, sur la corde de la, juste en dessous, je n'ai qu'à descendre d'une corde, je vais avoir mi et fa. Si, do, mi, fa, ça forme un carré que j'ai appelé le carré magique. Hop, regardez, si je vous le montre sur mon petit dessin là, je l'ai représenté sur un petit diagramme d'accords là. Si, do, mi, fa. Ok. Mais alors, qu'est-ce qui est magique là-dedans? Bon, d'abord, si je connais do, je connais 4 notes. Mais c'est partout sur le manche que je connais ces 4 notes. Ça devient énorme. Si je connais le do 3e case, si, do, mi, fa, je connais. Je connais le do 10e case corde de ré, si, do, mi, fa, je l'ai. Sur la corde de sol, on va le sauter, je vais vous expliquer pourquoi très très vite. Mais on va aller sur la corde de si, do première case,
Si, c'est la corde à vide, donc ça fonctionne aussi, mais avec la corde à vide, hein, on imagine que c'est une case virtuelle. Si, do, mi, fa. Ça fonctionne quand même. Bon, après, on est sur la dernière corde. Je n'aurai que si, do, parce que j'ai pas mi, fa, j'ai pas de corde en dessous. Pourquoi j'ai sauté la corde de sol? Sur la corde de sol, vous savez que j'ai le do à la 5e case. Si, do, ça va fonctionner sans aucun problème. Mais la petite exception, c'est que mon carré magique va devenir un petit losange magique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne vais pas avoir le mi-fa juste en dessous, mais je vais l'avoir décalé d'une case. Vous savez que la corde de si, avec la corde de sol, sol et si, décale toujours d'un demi-ton. Ça a une grosse utilité. On a l'impression que c'est quelque chose qui va nous compliquer la vie, mais en fait, ça a une grosse utilité pour les positions de nos accords. On expliquera ça un autre jour. En tout cas, mon carré magique est un losange magique. Si, do, mi, fa, décalé d'un demi-ton. Donc, le mi se retrouve ici à la 5e case au lieu de se retrouver à la 4e case s'il était pile poil en dessous. Je connais donc 4 notes sur les 7 notes juste de la musique. Sur do, ré, mi, fa, sol, la, si, je connais si, do, mi, fa, sur tout mon manche, hein, sur tout mon manche. C'est ça qui est assez exceptionnel. Ok, voilà la deuxième étape. Attention avec cette deuxième étape. Il ne suffit pas de connaître dans l'ordre si, do, mi, fa. Vous devez le visualiser dans tous les sens. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple faire mi, do, fa, si. Fa, do, mi, si, fa, mi, do, etc., etc. Vous devez le visualiser dans tous les sens. En fait, ce qui est important, c'est que votre do, que vous avez appris par cœur, est votre point de repère sur tout le manche, et vous savez que le mi est en diagonale, le do est en dessous, et le si est un demi-ton avant. Si je vous demande le fa de la corde de la, je veux pas que vous fassiez si, do, mi, fa. Je veux que vous repériez le do qui est juste au-dessus, et le fa qui est juste en dessous. Il faut aller directement à l'essentiel. Mais en tout cas, vous connaissez 4 notes pour de vrai. Et donc, je vous ai refait un petit diagramme ici, mais si je représente ça sur un diagramme, regardez ce que ça couvre déjà de votre manche de guitare. C'est assez énorme. L'étape 3. Alors, l'étape 3, je l'ai appelée les notes ré et la note ré et la note sol. Ok. Pourquoi ça va être extrêmement simple d'apprendre la note ré et la note sol quand je connais déjà les 2 premières étapes, voire même que la première étape? Évidemment, ré, c'est un ton après do. Do, ré, mi. Le ré, c'est la 2e note après do, et elle est espacée d'un ton. Vous savez certainement pourquoi, c'est parce qu'il existe la note do dièse qui se retrouve au milieu des deux. Donc, un ton, c'est 2 cases sur votre manche de guitare. Donc, si vous connaissez la note do, partout sur votre manche de guitare, 8e case, do, évidemment, ré se trouve 2 cases plus loin. Do ici, ré 2 cases plus loin. Do ici, ré 2 cases plus loin. Do 5e, ré 2 cases plus loin. Do 1e, ré 2 cases plus loin. Do 8e, ré 2 cases plus loin. Ça, c'était évident et très facile. Mais pour la note sol maintenant, eh bien, la note sol va se trouver une corde au-dessus du do. Une corde au-dessus du do. Bon, évidemment, je ne peux pas le faire sur la première puisque je n'ai pas de corde au-dessus. Mais partant de la corde de là, j'ai mon do à la 3e case. Une corde au-dessus du do, j'ai mon sol. 10e case, corde de ré. Une corde au-dessus du do, j'ai mon sol. C'est pas fou, ça? Moi, je trouve ça assez incroyable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai appris que le do. J'en ai déduit le carré magique, ce qui m'a fait 4 notes apprises, hein, 4 notes sur 7. Je viens de voir la note ré et la note sol. La note ré, un ton plus loin, la note sol au-dessus. Ça veut dire que je connais 6 notes sur les 7 notes nécessaires à visualiser sur le manche de ma guitare. Je vous laisse 2 secondes pour réaliser que c'est important. Moi, je trouve ça fabuleux. En connaissant une seule note, vous couvrez 6 notes du manche de votre guitare. Partout sur le manche de votre guitare. C'est assez fou. Les amis, si cette vidéo vous plaît ainsi que les autres, et que vous souhaitez me soutenir, je vais faire comme les artistes et je vais faire passer un peu le chapeau au sein de la communauté. Je vous ai mis en description un lien Tipeee pour me laisser un petit pourboire. Je préfère faire comme ça que de vous inciter à acheter un produit dont vous n'avez absolument pas besoin avec des partenariats commerciaux un peu farfelus. Donc je vous laisserai aller regarder dans la description.
Et puis, la vidéo reprend tout de suite. Si je vous montre un petit peu le dessin, regardez. J'ai mon Do, un ton plus loin, j'ai mon Ré. Do, Ré, Do, Ré. Et pour mon Sol, une corde au-dessus. D'accord? Ok. Donc, si je regarde en bas, voilà ce que ça couvre, les Do et les Sols. Ok. Il y a une petite exception, comme d'habitude, c'est quand j'ai mon Do sur la corde de Si, première case, mon Sol n'est pas juste au-dessus, mais il est décalé d'un demi-ton vers la gauche. C'est la corde à vide de Sol. Donc, au lieu d'être au-dessus, je suis décalé. Encore une fois, ce petit décalage entre la corde de Si et de Sol. Une fois que je le sais, c'est pas grand-chose à apprendre de plus. Ok, attention, là, on a vraiment appris beaucoup de choses. Vous vous en rendez certainement pas compte, mais c'est assez énorme. N'importe où je vais vous demander une note, vous allez visualiser votre note Do. Soit la note sera dans le carré magique, soit la note sera un Ré ou un Sol, au-dessus ou un ton plus loin. Dans cette étape, je vais vous demander d'apprendre la 5e case un peu par cœur, mais pas vraiment par cœur parce que vous allez voir que vous connaissez déjà la plupart des notes sur cette case. Alors pourquoi cette case ? Cette case, elle est un petit peu stratégique parce qu'elle va diviser le manche en deux. Alors, pas totalement en deux, parce que, évidemment, si j'imagine que j'ai 12 cases sur mon manche, ça serait la 6e, et moi, je vous demande la 5e. Pas totalement en deux, mais un petit peu en deux. Et pourquoi la 5e plutôt que la 6e ? Parce que la 5e ne possède que des notes justes. Il n'y a pas de dièse ou de bémol. Alors, qu'est-ce que je vais avoir à apprendre sur cette case? Vous allez voir, elle est stratégique. Apprenez-la, c'est très très important. D'abord, vous jouez tout le temps votre gamme pentatonique ici en La mineur pentatonique. Apprenez cette case, c'est très important. Elle vous permettra de déduire des notes avant et des notes après et de ne pas partir toujours du début du manche. Au moins partir du milieu, ça vous permet de gagner un peu de temps. Alors, sur cette 5e case, je vais avoir la note La. D'accord? C'est le fameux La mineur pentatonique. Hein. Donc, la note La à la 5e case. Et comme vous le savez maintenant, tout ce qui se trouve sur la corde de Mi grave se trouve sur la corde de Mi aigu. Donc, j'ai forcément la même note sur la corde de Mi aigu. Ensuite, le reste, je le sais déjà. Regardez, juste en dessous, je vais avoir le Ré. Comment vous le savez? Vous connaissez votre Do à la 3e case de la corde de La, et on a dit qu'un ton plus loin, on avait le Ré. Donc, j'ai mon Ré. Facile. Juste en dessous, je vais avoir le Sol. Alors, comment vous le connaissez celui-là déjà? Ben, vous connaissez le Do de la corde de Sol. Et qu'est-ce qu'on a dit? Juste au-dessus d'un Do, on a toujours un Sol. Facile, Sol. Ensuite, le Do, ben, vous le connaissez parce que vous avez appris tous vos Do par cœur. Et ensuite, le Mi, vous le connaissez parce que c'est le petit losange magique. Si, Do, Mi, Fa, on a le Mi. Et le La, vous le connaissez parce que vous savez que tout ce qu'il y a sur la première corde, vous le retrouvez sur la dernière corde. J'espère que je ne vais pas trop vite, mais tout ça, c'est dans les partitions, hein, c'est dans le cours résumé. Donc, si ça va un peu vite, soit vous regardez la vidéo, vous n'êtes pas obligé de prendre la partition. Encore une fois, mon business model qui est peut-être pas le meilleur, il ne repose que sur le pourboire. Donc, si vous voulez acheter la partition, allez-y, ça va grandement vous aider. Sinon, je vous ai fait une promesse que vous connaîtrez vos notes sur le manche à la fin de la vidéo. Et avec ou sans, si vous prenez des notes et que vous l'écoutez attentivement, vous connaîtrez vos notes. C'était ma promesse. Ok, donc je récapitule ma 5e case. La, Ré, Sol, Do, Mi, La. Certaines notes, je les connaissais déjà, les 4 notes du milieu. Et les 2 dernières, j'en ai appris qu'une, le La, parce que la dernière, c'est exactement la même. D'accord? Donc voilà, cette étape, c'est une étape que je pense nécessaire pour connaître bien ces notes sur le manche de la guitare. Là, c'est une observation, d'accord? Je vais vous demander de connaître les notes de la 12e case, puisque votre manche va s'arrêter à la 12e case, pour nous, ne serait-ce que parce que les guitaristes classiques n'ont que 12 cases accessibles sur leur guitare. Hein, donc, rien que pour ça, ça vaut le coup de s'arrêter à la 12e case, mais après, de toute façon, le manche va recommencer, et donc, si vous connaissez vos 3 premières cases, vous connaîtrez les notes juste après la 12e case. Ça part d'une constatation très simple pour cette étape, c'est que à la 12e case, tout recommence. Regardez, si je pars du Mi, corde de Mi à vide, donc Mi, case 0, je vais avoir Mi, Fa, Sol,
la, si, do, ré, mi. Vous avez vu, je suis parti de mi, je suis arrivé à mi, et mon mi s'est retrouvé ici à la 12e case. Je vais partir du la, de la corde de la. La, si, do, ré, mi, fa, sol, la. Encore une fois, arrivé à la 12e case, je suis arrivé à la même note que ma note de départ, c'est-à-dire case 0. Bien, c'est facile, toutes les notes des cordes à vide, de la case 0, si vous voulez, voyez vraiment ces cordes à vide comme une case 0, une case virtuelle, où je n'ai pas besoin d'appuyer avec mon doigt puisque le scié s'en charge. Mais c'est vraiment une case. Arrêtez de penser que le manche commence à la première case. Non, il commence à la corde à vide, c'est-à-dire la case 0. Tout ce que je vais avoir sur ma case 0, les fameux noms de cordes, mi, la, ré, sol, si, mi, qui sont finalement des notes, pas que des noms de cordes, je vais les retrouver à ma 12e case. Sur ma 12e case, mi, la, ré, sol, si, mi, c'est-à-dire les mêmes notes à l'octave, une octave plus haut. Donc je connais la 5e case et la 12e case. Ok? Là, je commence à couvrir beaucoup de manches. Je vais vous montrer ce que je couvre déjà en apprenant uniquement ça. Attendez, je vais essayer de le faire en plus gros. Voilà. Voilà toutes les notes que vous connaissez à présent de manière sûre et par cœur, en fait. Vous ne les connaissez pas superficiellement, en les cherchant, en partant du début et en comptant. Non, vous les connaissez. Vous connaissez Do, vous connaissez le carré magique, vous connaissez Ré, vous connaissez Sol au-dessus, vous connaissez la 5e case, vous connaissez la 12e. Vous connaissez tout ce que je viens de vous montrer du manche. C'est assez énorme. En fait, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque la note La sur 4 cordes au final. Puisque on a fait Do, on a fait Ré, on a fait Mi, on a fait Fa, on a fait Sol, on a fait Si, et il nous manque la note La. Sauf que la note La, on vient déjà de l'avoir sur 2 cordes, la corde de Mi grave et la corde de Mi aigu, à la 5e case. On vient d'apprendre notre 5e case, et donc on la connaît. Donc il nous en manque finalement très peu des La. C'est ce que moi j'ai appelé les notes, je l'ai appelé comme ça, les notes isolées. Alors isolées parce qu'on ne les couvre pas naturellement ici, et on devrait les connaître. Alors il y en a une autre que vous connaissez de La, il y en a un autre, c'est le La de la corde à vide de La. Ce qui fait une 3e corde. Le La de la corde à vide, il est case 0, évidemment, et il est 12e case. Donc vous connaissez cela aussi. Donc il va finalement nous rester que 3 cordes, 3 pauvres La à aller chercher de manière à visualiser, apprendre, faites comme vous voulez, mais ça va très vite. Vous allez avoir le La qui se trouve ici, sur la corde de Si, à la 10e case. Alors, pour les plus observateurs, vous savez que là, c'est juste avant Si dans la gamme, un ton avant Si dans la gamme. On est sur la corde de Si, donc le Si se trouvera à la 12e case. Un ton avant, on aura le La. Vous avez vu, c'est un peu isolé parce que je n'ai rien pour m'y raccrocher. Ça ne rentre pas dans le carré magique, c'est pas proche du Do, c'est pas évident de le visualiser. Donc, cela, on va l'étudier. Est-ce que j'en avais un autre à vous proposer? Oui, je vais avoir le La qui se trouve ici, sur la 7e case de la corde de Ré. Alors, si vous voulez, vous pouvez repasser par votre système d'octaves. Vous connaissez le La à la 5e case de la corde de Mi. Vous descendez de 2, vous avancez de 2, et vous retrouvez votre La ici. Vous avez le La ici, sur la 2e case de la corde de Sol. Sol, La, La, un ton après Sol. Il est ici. Vous voyez qu'il est un peu isolé, parce que on ne l'aurait pas couvert naturellement. Donc celui-là, il va falloir aller le chercher. Ok, c'est à étudier. Mais vous avez vu, ça fait 3 La à apprendre, c'est pas la mer à boire, quand on sait qu'après ça, on connaîtra toutes les notes sur notre manche. Bon, moi, ça d'élaborer cette méthode-là et d'arriver à le visualiser sur mon manche, en fait, ça a tout changé à ma visualisation du manche. Vous savez, je dis toujours que le plus important, c'est les intervalles. Et j'ai dit ça pendant très longtemps. Et c'est vrai, je le pense toujours. Les intervalles, c'est bien plus important que les notes. Simplement, j'ai aussi dit ça parce que ça m'ennuyait de les apprendre. J'avais l'impression que ça allait être extrêmement compliqué. Mais tout simplement, encore une fois, et c'est vrai pour tout, c'est parce que je n'avais pas de méthode pour l'apprendre.
Une fois que j'ai élaboré ma propre méthode et que je l'ai enseignée à mes élèves, ça a été une révélation. D'abord pour eux, parce que j'ai vu que ça s'éclairait un petit peu dans leurs yeux, et puis pour moi aussi. Donc, à partir de là, maintenant, je me sers des deux. Je me sers des intervalles et des notes. Mais quand je suis avec d'autres musiciens, parce qu'il n'y a que nous, les guitaristes et peut-être les bassistes, qui n'apprenons pas vraiment leurs notes sur le manche. Les autres instrumentistes, saxophonistes, pianistes, n'ont pas le choix. Ils apprennent leurs notes, ils les visualisent, et même ils apprennent même la composition de tous leurs outils musicaux, les arpèges, les accords, etc., etc. Nous, on étudie des formes et on prend des raccourcis. Mais ça nous amène à devenir de moins bons musiciens. Donc, il y a un moment donné, combler ce genre de lacunes, c'est extrêmement important. J'espère que vous vous rendez compte du cadeau que vous êtes en train de recevoir, parce que, oui, vous faites un petit effort pendant, je ne sais pas combien de temps, 30-40 minutes, mais ça va vous servir pour toute votre vie, en fait. Votre vie musicale, votre vie de musicien. Maintenant, je vais vous demander de ne pas en rester là. Et je vais vous demander de faire un petit exercice pour vous assurer que vous connaissez toutes les notes. Faites-le un petit peu tous les jours. Donc, l'exercice, je ne vais pas le faire avec vous tout de suite, même si ça serait intéressant. Je vais commencer à le faire avec vous. Vous allez décrire la gamme de Do majeur, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, mais au lieu de le faire sur une corde, vous allez choisir de jouer une note par corde de guitare. Ça va vous prendre un peu de temps au début. Si vous le faites tous les jours, je vous promets que dans quelques jours, ça va être un vrai automatisme. Vous allez partir de la note Do. Do, première corde. Vous allez chercher votre note Ré. Mais Ré, pas sur la corde de Mi, sur la corde de La deuxième corde. Et vous allez vous dire, quel est l'outil pour moi pour retrouver Ré? Ré, vous savez que c'était la deuxième étape. Si je connais Do, un ton plus loin, je connais Ré. Je connais Do, corde de La, Ré est ici. Vous allez chercher la note Mi, mais pas Mi sur la deuxième corde, Mi sur la troisième corde. Dans quel outil je visualisais Mi? Le fameux carré magique, Si, Do, Mi, Fa. Si je connais Do à la deuxième corde, je connaîtrai Mi sur la troisième corde. Si, Do, Mi, Fa, le Mi est en diagonale du Do. Donc, ok, Do, Ré, Mi. Je dois chercher le Fa sur ma quatrième corde. Qu'est-ce que je dois faire? C'est toujours le carré magique, je dois trouver le Do sur ma troisième corde, dixième case, corde de Ré, et le Fa se trouve où? Si, Do, Mi, Fa, en dessous du Do. D'accord? Je recommande. Do, Ré, Mi, Fa. Le Sol sur quelle corde? Le Sol sur la corde de Si. Quel est l'outil pour trouver un Sol? Oui, le Sol est toujours au-dessus du Do. Je vais aller sur la corde en dessous, le Do, corde de Mi, et le Sol est au-dessus. Huitième case, corde de Si. Sol, le La. Le La, c'est facile. Quel est l'outil pour trouver le La? Ma cinquième case, je l'ai apprise par cœur. Je sais que j'ai le La à la cinquième case sur les deux extrêmes, les deux cordes de Mi. La. Ensuite, ça va me demander de décaler. Je dois trouver le Si. Donc le Si, en remontant sur ma première corde, quel est l'outil? Si, Do, Mi, Fa, le carré magique. Ensuite, le Do. Le Do, je l'ai appris par cœur dans ma première étape. Ici. Le Ré, quel est l'outil pour le trouver? Si je connais Do, je connais Ré un ton plus loin. Je connais Do, je connais Ré. Etc., etc. Et si vous faites ça 7 fois, vous allez retomber sur vos pattes et à un moment donné, vous allez revenir sur le Do de départ et vous aurez fini. Donc, voilà l'exercice qui va vous demander de passer par toutes les notes, sur toutes les cordes, en décalant. Vous avez 6 cordes et vous avez 7 notes. Il est logique qu'à chaque fois, ça va décaler d'une corde. Donc, ou d'une corde ou d'une note, à vous de voir comment vous voulez voir ça. Mais en tout cas, quand vous allez faire ça plusieurs fois, non seulement vous allez apprendre à visualiser vos notes de manière très très rapide, mais surtout le manche. C'est pour moi un outil exceptionnel. Alors évidemment, exceptionnel pour ceux qui feront l'effort de le mettre en place. Il n'y a aucun secret. Les gens qui veulent des raccourcis, plus raccourcis que le raccourci, finissent par se perdre. D'accord? Donc, je viens déjà de vous donner un raccourci. Un raccourci qui... Bon, vous me direz, vous, en commentaire, si j'ai tenu ma promesse, si ce cours
vous est utile et si, après l'avoir suivi, vous y voyez plus clair sur votre manche et vous connaissez toutes les notes. Vous connaissez toutes les notes. Attention, il va falloir pratiquer pour les avoir de manière instinctive. Mais par contre, vous connaissez toutes les notes. Donc maintenant, à vous de jouer, mettez-vous au travail régulièrement et grâce à ça, vous connaîtrez vos notes, ça sera un outil de plus dans votre caisse à outils. Voilà, j'espère que ce cours vous a été utile. J'espère que ma façon d'amener les outils musicaux vous convienne. N'hésitez pas à me le faire savoir. Vous l'avez fait, la vidéo sur les triades a été exceptionnellement reçue. Je trouve ça magnifique. Je savais qu'elle était de qualité, mais je ne savais pas comment vous allez l'apercevoir. Elle dure 45 minutes. Visiblement, les vidéos longues ne vous posent pas de problème quand le contenu est bon. Ben, j'en suis ravi parce que c'est comme ça qu'on apprend. Moi, toutes les fausses promesses de titres sur les miniatures jouées comme un tel en 4 minutes, j'en suis revenu, j'ai pratiqué ça trop longtemps à papillonner sur YouTube, à regarder des vidéos et je n'ai que très rarement eu ce que j'étais venu chercher dans la vidéo. Donc, j'espère ne pas faire cette erreur et vraiment vous apporter ce que je vous promets. Et donc, je vous promets de vous améliorer. J'espère vous l'apporter. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Ça va beaucoup m'aider. Et puis, vous savez que vous avez le système de pourboire pour m'aider encore plus. Merci à ceux qui l'ont déjà fait. Merci pour vos commentaires. C'est exceptionnel. Merci. À bientôt.